Tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. Cette vague de bombardements sur l'Ukraine. Pour commencer, au moins 75 missiles russes ont été largués depuis ce matin sur le pays. Volodymyr Zelensky, qui s'exprime régulièrement depuis ce matin, estime que la Russie a choisi délibérément de frapper en début de matinée pour faire un maximum de victimes. On va retrouver justement dans la capitale Gulliver Krag, notre correspondant. Gulliver, bonjour. Quelle est la situation au moment où l'on se parle? Les images que nous recevons depuis ce matin sont d'une rare violence. Gulliver Krag, merci en direct de Kiev pour France 24, alors qu'il y a déjà des réactions qui nous parviennent, réactions des Britanniques. Londres dénonce il y a quelques instants des bombardements russes jugés inacceptables, alors que Volodymyr Zelensky dit être convenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz de la tenue d'une réunion d'urgence du G7 après ces événements. Sachez enfin que la bourse de Moscou chutait lourdement ce matin, plongeant jusqu'à près de 12% avant de limiter ses pertes. On reviendra évidemment sur cette campagne de bombardement dans nos prochaines éditions. Cet avertissement à présent envoyé à la Chine, alors que Taïwan s'inquiète que les événements en Ukraine ne donnent des idées à Pékin. Taïwan, qui célèbre aujourd'hui sa fête nationale, s'est adressé aux Chinois. L'île n'acceptera aucun compromis sur ses libertés ou sur son mode de vie démocratique. Un rappel ferme, retour donc sur l'événement et l'histoire de Taïwan avec Laura Cambo. Elisabeth Borne évolue ce matin à Alger, accompagnée d'une quinzaine de ministres. La chef du gouvernement français doit rencontrer le président Abdelmajid Tebboune. On en parle avec vous, Gauthier Rabinski. Entretien donc prévu en fin de matinée. Il y a un certain nombre de dossiers qui vont être évoqués pour concrétiser la réconciliation, en tout cas le rapprochement entre Paris et Alger. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont laissés de côté. Oui, tout le problème, c'est de savoir comment on procède pour que cette embellie soit un peu plus longue que les autres. En attendant, c'est donc Elisabeth Borne qui doit rencontrer le président algérien. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage. La chef de gouvernement français qui, depuis l'Algérie, est revenu sur les tensions d'approvisionnement en carburant dans le pays. La première ministre promet que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. Évidemment, on reviendra dans nos prochaines éditions sur ces événements en Ukraine et cette campagne de bombardement russe menée depuis la première heure. À tout à l'heure.